Bonsoir tout le monde, salam alaikum. Très heureux d'être ici avec vous à nouveau. Je ne vais pas être très original évidemment parce que moi aussi, ce n'est pas vraiment le fruit de ma volonté d'étudier Ibn Arabi. Je me rappelle très très bien du premier moment où j'étais confronté à son œuvre en français. À l'époque, c'était dans un train au Maroc entre Oujda et Fès, et c'était le petit volume. L'édition de poche là, donc de l'anthologie de textes dirigée par feu Sidi Ali Chodkiewicz, des Illuminations de la Mecque, et j'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai ouvert ce livre, c'était fascinant. Il y avait tellement d'informations, tellement d'inspiration, mais j'avais l'impression vraiment de nager dans l'océan sans rivage, mais directement au milieu, quoi, et de ne rien comprendre de ce qu'il en retournait. Alors, de mon côté, le tasawwuf a assez tôt été un cheminement personnel plutôt qu'intellectuel au niveau de l'éthique, de la pratique, etc., avec un intérêt intellectuel, mais très lié à cette pratique. Et puis, quand j'ai repris des études universitaires un peu sur le tard, pas du tout dans l'optique d'étudier le tasawwuf, en fait, j'ai fait d'abord d'histoire médiévale, histoire de l'Occident médiéval, etc., de la philosophie, et puis un master en sciences des religions ici, où c'est dessiné, en fait, pour être tout à fait honnête, hein, ça en fera rire plus d'un. En fait, j'ai pris dans ce master en sciences des religions l'option islamologie par facilité, parce que je faisais d'autres choses sur le côté. Je me dis, ça, ce sera des cours que je pourrais valider facilement, parce que je connais déjà, ça fait des années que je lis là-dessus, ce sera facile. Et puis, je suis tombé sur quelqu'un là-bas à l'Université de Louvain, qui est le professeur Cécile Bonmariage, quelqu'un d'assez spécial intellectuellement. Et donc, avec la perspective que peut-être il y aurait moyen de faire de ce master en fait une spécialisation dans le tasawwuf. Et lors de mon entretien avec elle, elle m'a dit directement, elle m'a dit qu'est-ce que vous lisez dans le tasawwuf? Moi, je lui expliquais un peu des trucs d'Ibn Rajiba ou d'Abdel Qadir Jilani. Elle m'a dit oh non, mais tout ça, c'est vraiment ennuyant. Si vous travaillez avec moi, il faut lire quelque chose de plus intellectuel, quelque chose comme Ibn Arabi. Et je lui ai dit écoutez, j'ai déjà essayé, je ne comprends rien à Ibn Arabi. Il m'a dit c'est pas grave, vous allez, vous allez le comprendre, on va y travailler. Et puis, elle a eu cet argument qui, en fait, avec le temps, s'est avéré très juste. Elle m'a dit, de toute façon, si vous voulez comprendre des textes soufis, si vous frottez Ibn Arabi, vous comprendrez tous les autres textes soufis que vous voulez. Et je trouve que c'est assez juste parce que l'exercice formateur, comme le disait le professeur Grill, lorsqu'on se fait polir petit à petit par la difficulté et la beauté d'Ibn Arabi, ben on comprend mieux les subtilités d'autres textes soufis. Et donc voilà, en fait, bon, pour faire très court, je me suis retrouvé en fait à la fois à travailler pour mon mémoire de master sur la pensée d'Ibn Arabi, mais aussi pour mes études d'arabe, parce que j'avais un arabe très, très basique. Et donc, en fait, j'ai dû apprendre mon arabe dans les Fusus al-Hikam avec le professeur Bonmariage. Et donc, ça a été 2 ans très, très, très ardus, mais qui ont été vraiment magnifiques et qui m'ont ouvert énormément de portes sur toute la tradition. Et ça, je pense que c'est un témoignage aussi, pas très original, que tout le monde dit, c'est qu'en fait, Ibn Arabi nous oblige non seulement à connaître le tasawwuf qui le précède, mais aussi à explorer toute la tradition religieuse et pas que. Et évidemment, le texte coranique, évidemment la sunna. Et donc, en fait, on est obligé de s'ouvrir, je pense, lorsqu'on lit Ibn Arabi, de s'ouvrir à tout le reste. Et c'est ça, sans doute, qui est extrêmement, extrêmement formateur. Et voilà, donc là, ça fait quelques années maintenant que je continue. Mais j'ai toujours cette impression en fait, cette première impression que j'ai eue, elle ne me quitte pas. Parce que j'ai beau essayer d'étudier, d'approfondir Ibn Arabi, oui, en profondeur dans le texte, etc., je n'en vois toujours pas le tour, en fait. Et j'ai l'impression parfois de faire du carottage. Vous voyez, dans l'œuvre d'Ibn Arabi, on va dans une notion, dans un concept, mais en fait, quelles sont les limites du continent? Je n'en sais absolument rien.